Monsieur le ministre, parmi les réformes que vous portez en France, qu'est-ce qui peut intéresser les entreprises françaises basées ici et les entreprises britanniques en général? Moi, je pense que tout ce que nous portons avec le président de la République pour améliorer l'attractivité de la France, ça peut intéresser toutes les entreprises britanniques ou toutes les entreprises françaises qui sont encore installées à Londres dans tous les secteurs, le secteur financier, le secteur industriel. Tout ce que nous avons fait pour améliorer l'attractivité de la France, voilà ce qui peut intéresser les entreprises. Je pense à la transformation fiscale, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la flat tax sur les revenus du capital. Je pense à tout ce qui a été fait sur le marché du travail, avec la simplification du marché du travail, ce qui est en train d'être annoncé sur la formation des salariés et ce que j'annoncerai dans quelques jours sur la compétitivité des entreprises françaises et la capacité des PME à grandir. Je crois que la France est en train de changer en profondeur sous l'impulsion du président de la République et que ça rend la France plus attractive que jamais. Vous parlez de coopération dans le monde de la technologie, mais si après le Brexit, les Britanniques décident de changer leurs règles, d'être divergents, est-ce que ça ne va pas être plus difficile? Ça peut être plus difficile, mais ça c'est à nos amis britanniques de prendre leurs décisions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des règles à 27 au sein de l'Union européenne. Ces règles elles seront fixées à 27 par les membres de l'Union européenne. Et puis il y a les règles que fixeront les Britanniques une fois qu'ils seront sortis de la Grande-Bretagne. Moi ce que je souhaite, et c'est le message que je suis venu faire passer ici à Londres, c'est qu'au-delà du Brexit, nous gardions une coopération bilatérale entre la Grande-Bretagne et la France qui soit une coopération forte. Nous avons beaucoup de secteurs, le secteur culturel où je suis ce soir, le secteur industriel, le secteur militaire, dans lequel nous avons des coopérations très fortes entre nos deux pays. Eh bien, nous souhaitons garder une coopération forte entre la Grande-Bretagne et la France, même après le Brexit. Et dans son discours dernièrement, Theresa May a annoncé une nouvelle fois que le Royaume-Uni voulait sortir du marché unique, bien sûr, et sortir de l'union douanière, tout en conservant une frontière avec l'Union européenne, en Irlande du Nord, douce et sans contrôle, poste de contrôle. Est-ce pas un peu paradoxal? Comment vous recevez cette position britannique? Moi, je crois que d'abord que le discours de Theresa May a permis de clarifier un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, il va dans la bonne direction. Quand Theresa May dit que la Grande-Bretagne renonce au passeport financier à cause du Brexit, je crois que c'est une avancée et une clarification qui était nécessaire. Ensuite, il y a des sujets qui restent très compliqués. Le sujet de la frontière, on le sait tous, est un sujet extraordinairement sensible politiquement, compliqué techniquement. Donc nous attendons de nos amis britanniques qu'ils apportent des précisions sur ce sujet. Ça ne doit pas empêcher d'avancer sur les autres aspects du Brexit. Merci beaucoup. Merci.